Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast avec un épisode de saison aujourd'hui puisque je vais vous parler de bilan de fin d'année. Un outil indispensable selon moi lorsque l'on travaille sur son développement personnel et au-delà de ça, si vous voulez un jour pouvoir atteindre vos objectifs, il y a des incontournables et le bilan en fait partie. Mais comment faire un bon bilan de fin d'année? Quoi y écrire? À quelles questions se poser? Je vous donne aujourd'hui 5 questions qui, selon moi, sont réellement indispensables et que vous ne trouvez pas forcément dans tous les bilans de fin d'année que vous pouvez trouver en ligne. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais vous mettre sur cette voie avec ces 5 questions et vraiment, je vais vous inviter à y répondre. Mais pas que. Avant que je l'oublie, sachez que, comme chaque fin d'année, nous avons avec l'équipe un cadeau pour vous. C'est un wow book bilan de fin d'année, bien évidemment, qui va vous aider là, à faire ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a une trentaine de questions, je crois, ou un peu plus. Il est téléchargeable, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le remplir en ligne. Et ça va vous guider dans votre questionnement, un questionnement profond, nécessaire à une bonne introspection. Un bilan de fin d'année bien fait, pour moi, c'est un début d'année qui suit plus serein et plus confiant. Donc, pensez-y et suivez le guide et écoutez bien cet épisode jusqu'au bout pour avoir vos 5 questions et pourquoi je les juge importantes. La première question, c'est: quelle leçon importante ai-je apprise cette année? Vos leçons. Nos échecs et nos succès nous enseignent des leçons qui sont inestimables. Identifiez ces leçons car elles sont la clé pour évoluer et s'améliorer. Pour les échecs, ne restez pas sur un arrière-goût négatif. Parfois, je sais, il faut du temps pour digérer certains événements. Alors, accordez-le vous sans toutefois revivre cet événement perpétuellement. Petite précision, je ne m'adresse pas ici à une personne qui a vécu ou subi un réel traumatisme, mais plutôt à nos bobos du quotidien, nos petites éraflures. Ok. De ce que je veux, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est éviter de ressasser continuellement les choses du passé en boucle. Épisode 113 pour celles qui veulent aller plus loin. Posez-vous et demandez-vous plutôt ce que vous avez appris ou ce que vous pourriez apprendre de ces événements. Et n'oubliez pas vos réussites là, dans vos victoires, vos succès, vos petits pas vers l'avant. Ils ont aussi des leçons. C'est ça. Là, je vous parle souvent, on parle des leçons sur les échecs. Mais vos réussites aussi, elles ont à vous apporter. Prenez le temps de les célébrer déjà, petit point indispensable, et d'analyser ce qu'elles vous ont apporté. Deuxième question, quelles émotions dominantes ai-je ressenties au cours de cette année et comment ont-elles influencé mes actions et mes choix? Les émotions. Cette question vous aidera à explorer tout votre monde émotionnel tout au long de votre année, des 12 mois. Les émotions, sachez-le, sont une véritable boussole intérieure. Comprendre comment vos émotions ont un impact sur vos décisions vous donnera des informations juste cruciales sur ce que vous avez vécu tout au long de l'année, ce que vous avez envie de revivre ou pas. Et cela vous guidera forcément pour vos pas l'année prochaine. Et suivre ses émotions, c'est aller vers son alignement et vers sa propre cohérence. Si vous avez des difficultés à les gérer, alors je mets des guillemets pour celles qui m'entendent seulement, gérer, je n'aime pas le mot gérer et d'ailleurs ça me fait des petits, heu, des petits ballons maintenant quand je m'enregistre et que je fais des petits gestes comme ça, donc pour celles qui me regardent en vidéo, ne cherchez pas à comprendre. Mais bref, gérer vos émotions. Écoutez l'épisode 51 dans lequel je vous donne 5 étapes pour faire la paix avec vos émotions. Je préfère dire faire la paix avec vos émotions que de les gérer, puisqu'une émotion, sachez-le, ça ne se gère pas. Troisième question. Quels sont les objectifs que je m'étais fixés en début d'année et lesquels ai-je atteints? Alors, objectif, bonne résolution, bonne intention, bref, ce que vous voulez, mais où en êtes-vous en cette fin d'année? Une question qui est juste indispensable dans un bilan de fin d'année, sinon ce ne serait pas un vrai bilan de fin d'année, que l'on soit d'accord. Toutefois, ne culpabilisez pas si vous ne les avez pas atteints. Demandez-vous plutôt ce qui vous en a empêché. Inutile de vous auto-persécuter, cela n'aidera en rien et je pense que vous le faites déjà de façon naturelle, voire même parfois votre entourage ne vous y aide pas. Donc, réfléchissez plutôt, qu'est-ce qui vous a bloqué, qu'est-ce qui vous a freiné et vous verrez comment changer ça en 2024 pour celles qui m'écoutent en 2023. Quatrième question.
On est en épisode coach aujourd'hui, je vous le rappelle, je suis là pour vous aider dans votre questionnement comme je le ferai, pourquoi pas, en séance de coaching. Combien de temps ai-je consacré à l'important cette année? En moyenne chaque semaine. Une question que vous verrez sans doute très, très peu dans des bilans classiques d'ailleurs, comme la question précédente sur les émotions. Or, elle est primordiale. Parce qu'en plus, derrière cela se cache une question bonus pour vous. C'est quoi l'important, ou plutôt c'était quoi l'important sur l'année écoulée? Je sais, c'est une question hyper délicate. C'est une introspection, on va dire profonde, mais tellement nécessaire. Indispensable, même si vous voulez vous sentir plus sereine, plus efficace et surtout donner du sens à votre vie. Je le trouve trop chez mes clientes d'avoir cette sensation d'une vie vide de sens. À vous de lui donner du sens. À vous de lui apporter ce dont elle a besoin. Vraiment. Cherchez au fond de vous ce qui est important et autorisez-le vous. Donc ça, c'est une autre étape. Je ne vous en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt être dans la phase d'observation. Mais vraiment, c'est si vous voulez que votre vie elle ait du sens, vous sentir juste rempli, vous sentir c'est bon, je me sens bien, j'ai fait des choses. Parce que vous en faites des choses. Vous en faites beaucoup. Mais vous ne faites pas des choses qui sont importantes pour vous. Qu'aurais-je aimé faire différemment? C'est ma 5e question et la dernière. Nous faisons toutes des erreurs et oui, c'est humain. Puis, on évolue, on change chaque jour. D'ailleurs, en passant, vous êtes chaque jour la meilleure version de vous-même. Ne la cherchez pas au bout du chemin. Elle est là, cette version. Donc, comme je mets moi en accompagnant dans la... Hop, pardon. Comme je le mets moi en pratique plutôt dans l'accompagnement créatrice avec le système OSE, la première chose, et je viens de vous le dire, c'est observer. S'observer pour mieux se comprendre. Aussi, observez-vous tout au long de l'année quels sont les éléments sur lesquels vous auriez aimé influer différemment. Et là, bien sûr, je parle de choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Un comportement qui vous a déplu, une réaction que vous auriez préférée différente, etc., etc. Et demandez-vous ensuite comment changer, évoluer et modifier ce qui doit l'être pour vous. Je sais, le coaching fait peur, j'en ai conscience. Mais ce n'est pas une révolution sournoise, ni même un ouragan qui déblaye tout sur son passage. Le coaching, c'est un guide, un soutien qui vous aide à mettre en lumière ce qu'il y a en vous, souvent d'ailleurs tout ce dont vous avez besoin. Alors, tentez l'expérience si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez réserver une session découverte avec moi gratuite de 30 minutes pour voir comment on pourrait travailler ensemble en 2024. Ou peut-être d'ici la fin de l'année, il me reste encore des places. Et même, je vous en reparle tout de suite, il y a toujours ma surprise de fin d'année. Bref, 5 questions clés qui, selon moi, sont absolument incontournables dans un bilan de fin d'année. Donc, je vous les refais. La une, c'est quelles leçons importantes ai-je apprises cette année? 2, quelles émotions dominantes ai-je ressenties au cours de cette année et comment ont-elles influencé mes actions et mes choix? 3, quels sont les objectifs que je m'étais fixés en début d'année et où est-ce que j'en suis? 4, combien de temps ai-je consacré à l'important? Et 5, qu'aurais-je aimé de faire différemment? Rappelez-vous toutefois, un bilan n'est pas un examen de passage. Vous ne passez pas le code là. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à la réflexion profonde pour vous, à l'exploration de vous-même, à l'acceptation de vos émotions, de vos expériences, de vos parts d'ombre. C'est le moment également de célébrer vos victoires, d'apprendre de vos défis et de préparer le terrain pour l'année prochaine. 5 questions, au final, c'est peu, mais c'est le minimum, strict minimum. Parce que 5 questions pour résumer 365 jours de vie, de pleurs, de rires, de larmes et de joie, c'est peu. Alors, n'oubliez pas, j'ai commencé à vous en parler, mais on a le workbook de bilan de fin d'année qui est gratuit, qui est offert, qui vous guidera dans ce voyage introspectif juste essentiel. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode et vous la retrouvez également sur le site de Ma Cohérence, tout simplement. Et ce workbook, je le veux un allié pour vous, pour cette réflexion. D'accord? Ce bilan de fin d'année, pour moi, cette période-là de la fin de l'année, c'est vraiment jeter les bases d'une construction solide. Vous savez, c'est comme les fondations d'une maison. C'est la fondation pour votre année à venir, pour qu'elle soit riche de sens, de réussite et d'épanouissement. Et c'est pour ça que chaque année, là, ça va être la 3e année que je vais le proposer. C'est un programme en ligne de 3 semaines que j'appelle le Winter Camp. Winter Camp, c'est 3 semaines faire un point précis sur l'année écoulée, là où j'en suis aujourd'hui, poser les bases de la prochaine année
et aussi travailler son état d'esprit et switcher un petit peu du mental qu'on a négatif, qui a tendance à voir les choses négatives, à un mental beaucoup plus positif de femme forte et confiante dans sa capacité à faire et à atteindre ses objectifs, puisque ces objectifs seront pensés et réfléchis dans un processus de 21 jours. C'est ce que je vous propose d'ici peu. Normalement, je crois qu'on devrait commencer à mi-décembre. Je ne vous donne pas la date exacte. Si vous voulez plus d'informations, rejoignez le site de Ma Cohérence ou téléchargez le workbook. Vous recevrez forcément un mail d'information dès que les portes de ce Winter Camp seront lancées. Si vous avez envie que votre année 2024 soit waouh, soit à la hauteur de vos espérances, il est temps peut-être d'investir du temps et de l'argent sur vous. Je vous invite déjà à prendre le temps de répondre à ces 5 questions, à les méditer, à les ressentir dans tout votre corps et votre cœur. C'est votre voyage, votre histoire et chaque instant compte. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Continuez à grandir, à évoluer, à écouter. Vous êtes toutes des créatrices de votre vie en puissance, seulement vous n'en avez pas forcément conscience. Donc chaque jour est une nouvelle page blanche qui il vous appartient en fait de la remplir de la manière dont vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, moi je suis Audrey, je suis coach de vie et ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de vous accompagner, vous, vers votre mieux-être et vers votre bien-être, de vous accompagner dans ce voyage juste extraordinaire de la découverte de soi. Donc oui, prenez soin de vous. En ce mois de décembre, demandez-vous ce qui peut vous apporter de la douceur, du réconfort. Soyez douce aussi avec vous-même et préparez bien votre bilan pour que l'année prochaine soit une année brillante, lumineuse, étincelante pour vous, que ce soit l'année que vous méritez. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, un bon week-end et un bon bilan. Ciao, ciao!